Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour votre astro-guidance pour 2021. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer l'année 2021 mois par mois et voir ensemble les événements, les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle année. Pour mieux comprendre 2021 et avoir un tirage beaucoup plus personnel, il faut écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo tous les liens qui vous mèneront vers les 12 tirages pour 2021. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bonjour mes chers taureaux, bienvenue pour votre tirage de 2021. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Donc, on va voir ensemble ce que votre année 2021 a à vous offrir, à vous dire. Et on commence tout de suite avec les grandes lignes, voir un peu voilà ce qui sera l'essence même de votre année 2021. Alors, nous avons aime l'enfant qui est en toi et d'ici quelques mois. Alors, aime l'enfant qui est en toi est un appel que les anges vous font et qui vous disent, voilà, de vous aimer entièrement, complètement. Et que l'amour commence par s'aimer soi-même. Il faut pouvoir s'aimer soi-même, s'aimer intérieurement et extérieurement pour que cet amour puisse resplendir autour de vous et tel un aimant attirer vers vous de nouvelles rencontres, des choses positives et tout ce que vous cherchez dans la vie. J'ai l'impression que vous entamez cette année 2021 avec des attentes. D'accord, vous avez envie que certaines choses se réalisent. Et d'ici quelques mois, il y aura une de vos prières qui vont être exaucées. Ça peut être que vous voulez concevoir un enfant ou adopter un enfant. C'est quelque chose qui se trouve dans votre aura actuellement. Ou si ce n'est pas du tout le cas, on montre que un projet ou une situation que vous chérissez tel un enfant va se réaliser d'ici quelques mois. D'accord? Je vais rajouter quelques breloques pour voir un peu ce que les breloques de Mademoiselle Lenormand ont à nous dire à ce sujet. Alors, nous avons... très bien. Une libération, on me dit. Une libération. Vous vous libérez de certaines personnes, vous vous libérez de certaines situations cette année. D'accord? Vous vous sentez beaucoup plus libre, vous allez vous sentir beaucoup plus indépendante, vous allez couper les liens avec certaines personnes. Ça peut être des gens de votre propre famille, des gens qui n'ont pas su vous aimer, des gens qui, quand vous étiez plus jeune, adolescent ou enfant, n'ont pas eu votre bien-être en tête. Et pour 2021, vous allez être un peu plus égoïste. Et ce n'est pas du tout négatif, hein. C'est juste que vous allez vous mettre en premier, à la première place, en première position, et c'est exactement ce que vous devez faire. Si vous ne vous mettez pas en avant, que vous ne prenez pas soin de vous d'abord, il vous sera impossible de prendre soin des autres. Il vous faut commencer par vous et après les autres. Quand vous vous occupez de vous, vous êtes en forme, vous êtes prêt à conquérir le monde et vous avez plus d'énergie à faire les choses. Donc, c'est un peu ce qui est montré ici dans les breloques, c'est que voilà, vous allez de l'avant, vous allez vers de nouvelles relations, vous allez vers de nouvelles sources de revenus aussi pour certains, peut-être un travail complémentaire ou sinon vous faites un travail en parallèle qui vous rapporte un peu de sous.
Et cela vous permet quand même d'avoir une année assez sympa. D'accord? Vous serez très attiré vers la connexion avec les autres. Vous serez très attiré à faire équipe avec certaines personnes. Vous allez aussi, comment dire, faire un travail sur l'enfant intérieur cette année. Et c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est quelque chose que peut-être que vous venez de découvrir, que pas mal de vos problèmes ont un sens et concernent voilà, votre enfance et l'enfant intérieur. Donc, cette année 2021 pardon, sera une année de découverte, une année à vous aimer, une année à aussi vous libérer de certaines personnes qui ne vous comprennent pas et qui ne peuvent plus vous aider. Nous allons maintenant regarder mois par mois les choses qui vont vous accompagner, les situations qui vont vous influencer, les énergies qui vont aussi être en œuvre. Et nous commençons bien sûr avec une coupe. Alors, nous avons la clé et nous avons les nuages. Alors, il faut savoir que cette année ne sera pas une année toute rose du début jusqu'à la fin. D'accord? Il y aura des petits challenges, on le voit ici avec les nuages. Mais ce qui en ressort, c'est que vous avez la clé. La clé vous permet vous permet d'ouvrir des portes. La clé vous permet de trouver des solutions. D'accord? De pouvoir entrevoir et être prévoyant aussi sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, vous pourrez compter sur votre discernement et votre bon sens pour vous aider à vous aiguiller pendant 2021. Alors, le mois de janvier, nous avons le lys, le serpent et le chien. Alors, vous allez vouloir mettre en lumière les intentions et les motivations de certaines personnes, d'accord? Je pense que certaines personnes n'ont pas été justes envers vous, ils n'ont pas été loyaux, et c'est quelque chose qui vous, qui vous froisse, d'accord? Et le fait de ne pas avoir apporté de soutien, de ne pas avoir pris place dans certaines situations qui se sont passées durant 2020, cela vous commencez l'année avec une envie de voir qui sont vos vrais amis. Qui sont les personnes qui sont de votre côté, qui sont les personnes qui valent la peine, qui sont les personnes qui peuvent prendre soin de vous. Et vous allez travailler dans ce sens. D'accord? Donc attention aux ennemis, attention aux personnes qui risquent de vous utiliser à leur fin. D'accord? Donc, il faudra être très prévoyant là-dessus. Le mois de février, la Vierge, la Lune et l'Ancre. Alors, il y a un appel à la stabilité pour le mois de février. Certaines choses du passé vont revenir sur le tapis et ça va vous créer de l'anxiété, de l'angoisse. Et donc, quelque chose vraiment à maîtriser plutôt, quelque chose à se concentrer dessus, d'accord? Donc, vous allez peut-être remettre certaines relations, certaines situations ou certaines personnes de côté, d'accord? Vous allez vouloir vous en séparer et certaines personnes vous le ferez par choix de facilité, alors que pour d'autres, ça va être vraiment compliqué. D'accord? Donc, les cartes vous montrent toujours de créer une stabilité, de prendre des décisions qui vont vous mener vers une situation calme et une situation qui vous aidera à prospérer. D'accord? Certains de vos projets, certains de vos idées se matérialiseront au mois de février. D'accord? En début d'année. Il y a aussi l'envie de commencer de nouveaux projets, de mettre en terre de nouvelles graines d'intention et de créer du bien-être, de la prospérité, de la positivité dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas gagné. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à aller dans ce sens-là. Pour le mois de mars, vous avez le vaisseau, la clé et l'étoile. Alors, mars, pour vous, c'est un mois qui est l'un des meilleurs mois de l'année. D'accord?
C'est un mois qui va vous diriger vers des portes, vers des personnes, vers des situations, vers des endroits qui vous permettront de briller. D'accord? Par exemple, si vous cherchez un travail, si vous devez passer un concours, un entretien, au mois de mars, c'est un mois qui est très positif pour ces choses-là. On nous montre aussi qu'il y a un changement qui arrive en début mars. Et ce changement, si vous l'acceptez, si vous vous engagez, ça va vous ramener vers une réussite, vers la résolution d'une situation, vers l'expansion d'un projet ou d'une idée. C'est comme si que vous aviez une idée en mars et que vous la mettez en pratique, vous la saisissez et du moment que c'est parti, cette même idée va engendrer d'autres choses et d'autres choses, telles des racines, telles des branches. Et il y a voilà une expansion qui va toucher plusieurs personnes. Donc mars, c'est un mois qui est très intéressant, surtout si vous travaillez en ligne, si vous travaillez sur tout ce qui est Internet, tout ce qui est, commande à l'étranger. Peut-être que mars aussi, c'est un mois qui va vous permettre de voir que voilà les retards de livraison, les retards qui a eu lieu récemment dans votre entreprise ou dans vos affaires, ces retards-là, maintenant, ils n'existent plus. D'accord? Il y a une belle réussite pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, alors le mois d'avril, on me parle de fêtes ou de réunions de famille ou peut-être d'anniversaire même. Donc avril est un mois où vous célébrez une occasion, vous célébrez une situation. D'accord? Quelque chose qui vous ramène de la joie, quelque chose qui vous ramène de la positivité, et c'est quelque chose qui est pas mal, vraiment, vraiment pas mal. Le bouquet annonce des surprises agréables, le jardin, des fêtes. Le mont, par contre, montre que certaines choses prévues pour avril vont être décalées à plus tard. D'accord? Ça peut être une une fête, une réunion de famille, mais il y a quelque chose qui va être décalé, qui ne pourra pas être fait en temps et lieu. Peut-être que voilà, il y a une reprise d'activité. Cette reprise d'activité vous force à reporter cette date, d'accord? Ça peut être vous-même qui faites cette réception, cette fête, ou sinon une personne de votre entourage qui célèbre une réussite. D'accord? On me dit ici l'obtention d'un travail, la célébration d'un travail bien fait, donc pas mal. Au mois de mai, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ça peut être que vous vous lancez dans une nouvelle activité. Ça peut être que votre entreprise où vous travaillez elle-même reprend, voilà, après tout ces histoires de virus et tout ça, votre compagnie, votre entreprise refait un bond en avant et vous permet de travailler. D'accord? C'est peut-être pas des contrats de longue durée, mais ça permet quand même de ramener de l'eau au moulin et et de faire, d'avoir quand même un semblant d'activité. Le travail, donc si vous voulez changer de boulot au mois de mai, ne le faites pas. Restez où vous êtes. Si vous avez des entretiens, passez-les, mais ne donnez pas votre démission, ne quittez pas votre travail au mois de mai parce que cela va être compliqué après pour reprendre le travail, pour retrouver un nouveau poste. Donc mois de mai, tournez vers le professionnel, tournez vers des choses comme ça. Alors, juin maintenant. Juin, ce sera un mois qui concerne les finances. Les finances, vous allez vouloir économiser, vous allez vouloir prendre des assurances, vous allez vouloir vous protéger. Il y a aussi, quelqu'un va peut-être vous expliquer une espèce de parrainage ou des trucs comme ça qui vous font gagner des sous. Donc il faudra être par contre très, garder la tête froide parce qu'il y a des choses dedans qui sont cachées et tout n'est pas révélé. On vous montre juste l'emballage qui est pas mal, mais on ne vous montre pas le contenu.
Donc il faut, voilà, si vous devez vous lancer dans une nouvelle activité, si vous devez, voilà, vous lancer dans quelque chose, il faut bien lire les petits caractères et et poser les bonnes questions. Financièrement, ça va aller. Il y a des dépenses qui vont être imprévues. D'accord? Donc, soyez prévenus, si je peux dire comme ça. Il y a aussi des dépenses qui concernent la santé. Donc, ça peut être, même si c'est votre mutuelle qui paye, hein, mais il y aura peut-être une partie que vous devriez payer vous. On me parle ici d'analyse un peu plus approfondie, peut-être qui n'est pas couvert par la Sécu. Ça peut être aussi des choses qui concernent des scanners, des radiographies, des échographies. Donc tout cela, même si c'est votre mutuelle qui paye, peut-être que vous devez avancer une somme ou sinon payer en avance. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que pour certaines mutuelles, c'est comme ça. Donc, il y aura des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Et bien sûr, si vous vous retrouvez dans l'un de ces prédictions ou si vous regardez actuellement le mois en cours de cette vidéo et qu'il y a des choses qui se sont produites pour vous, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Ça aide les personnes à se situer aussi dans les prédictions. Mois de juillet. Alors, au mois de juillet, vous avez du courrier, les papiers, la paperasse. Alors, il y a quelque chose qui concerne un acte notarié. Donc, je ne sais pas si vous voulez vendre, acheter, louer, sous-louer ou renouveler un bail ou des choses comme ça. Mais on nous parle ici de papiers administratifs qui concernent le logement. Le logement ou les biens matériaux. D'accord? Donc, ça peut être aussi que vous faites des démarches pour aller visiter votre famille ou sinon quelqu'un de la famille de l'étranger vient chez vous pour les vacances. Mais il y a voilà des choses qui concernent les papiers, qui concernent l'administration. D'accord? On montre aussi que vous allez trouver quelque chose tel que des photos, du vieux courrier, des albums de famille et des choses vont être révélées au niveau familial. Donc ça va apparaître comme ça, comme par magie. Vous tombez dessus et ça va évoquer pas mal de questions. Vous allez poser pas mal de questions. Ça, c'est pour le mois de juillet. Le mois d'août. Alors, le mois d'août, décision financière, exactement pour le mois d'août. Vous allez prendre des décisions qui concernent l'argent, qui concernent un voyage ou non, un déplacement ou non. Ça peut aussi être des dépenses qui concernent votre corps. Donc, ça peut être vous inscrire à la gym, faire de la marche à pied, courir, vous mettre au RPM, au vélo elliptique, vélo allongé, je ne sais quel appareil de torture qui existe maintenant pour faire maigrir. Mais vous allez vouloir prendre soin de vous et vous allez investir financièrement sur votre bien-être. D'accord? Vous aurez envie d'avoir une belle apparence, de vous sentir bien dans votre peau et cela va vous aider à prendre plus de confiance en vous. Il y a aussi des nouvelles qui concernent de l'argent qui n'a pas été versé ou qui a eu du retard. Donc, pour ce mois d'août, il y a des réponses à cela. Il y a aussi quelque chose qui concerne l'alimentaire. Donc, je ne sais pas si vous faites plus de courses que d'habitude ou que vous investissez dans je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui concerne l'alimentation et des projets à cela, je sais pas moi, peut-être la pâtisserie, peut-être des gâteaux, qui sais-je, mais il y a un investissement à ce niveau-là. Au mois de septembre, les oiseaux, la communication avec les autorités et les souris. Alors, au mois de septembre, il y a des prises de décision qui concernent l'école, l'éducation pour certains. D'accord? On me montre aussi qu'il y a un gouffre financier. Il y a quelque chose qui est en train de grignoter, manger votre argent. Ça peut être la maison, ça peut être l'immeuble, ça peut être l'habitation, ça peut être le côté scolaire. Peut-être que vous payez une école spéciale pour un enfant, pour vous-même. Ou sinon qu'il n'y a pas eu de bourse attribuée.
Donc, si vous devez, par exemple, lancer des études ou, je ne sais pas, après le bac, euh, vérifiez votre revenu, vérifiez si vous avez une bourse, vérifiez si tout est pris en charge. N'attendez pas que vous soyez lancé pour, à ce moment-là, prendre des renseignements. Prenez des renseignements dès maintenant. Et il y a une sorte de réforme aussi que je vois qui va influencer votre décision au niveau des études, au niveau du travail, au niveau de l'orientation. Et c'est des choses qui vont vous mettre un peu en stress. D'accord? On parle aussi de pertes qui concernent l'intimité. D'accord? Je ne sais pas si la famille s'agrandit, je ne sais pas s'il y a... En tout cas, il y a une circonstance qui mène vers une perte d'intimité, donc vous n'avez plus le temps pour vous et votre âme sœur ou votre chérie. Vous n'avez plus de temps pour vous et pour peut-être retrouver quelqu'un. Il y a une perte d'intimité et les cartes vous montrent qu'il faut se reconnecter à votre jardin secret. D'accord? Donc, octobre maintenant. Non, on n'est pas à octobre. Si, octobre, si, c'est bien ça. Alors, octobre, on a la cigogne, on a les nuages, on a le soleil. De toute façon, si je me trompe dans l'énoncé des mois, vous pouvez bien sûr, voilà, en suivant le nombre de cartes, de toute façon, il y a 12 mois. Donc, vous commencez par le premier état décembre et vous allez en crescendo jusqu'à le mois de décembre. Donc, on est au mois d'octobre. Le mois d'octobre est un mois qui est pas mal. D'accord? Ça vous permet de voir clair. D'accord? On va vous montrer la voie, on va vous montrer des choses qui sont importantes pour vous. Il y a un changement positif. Il y a quelque chose qui a été gâché. Je ne sais pas quoi. Il y a une situation, une opportunité qui a été gâchée ou pas assez étudiée. Et au mois d'octobre, il y a une possibilité de refaire mieux, de recommencer la chose, de briller davantage et de dissiper un peu les doutes. D'accord? Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Ne faites rien de nouveau au mois d'octobre, même si c'est un mois qui est plus ou moins passif parce que vous avez le soleil, mais vous avez quand même les nuages. Et les nuages, ce sont des cartes qui vous mettent un peu dans l'obscurité, qui vous mettent un peu dans le brouillard. Donc, patientez avant de prendre quelques décisions qu'il soit pour votre situation. On nous parle aussi que pour certaines personnes qui ont des difficultés de santé, il y aura une amélioration, il y aura une guérison de cette maladie. Alors, on passe maintenant au mois de novembre. Novembre, on a l'anneau, le cœur et la faux. La faux n'est pas très positive là dans sa position. Alors, le mois de novembre annonce premièrement quelque chose par rapport à une relation. Certaines personnes verront leur relation se renforcer, se fortifier et pourront même, voilà, espérer de se mettre, d'emménager, d'épouser, de se fiancer avec l'être aimé. D'autres personnes vont subir comme une sorte de... comment dire? Une sorte de difficulté à faire confiance, à se donner, à aimer, à pardonner. D'accord? Il y a... Vous, taureaux, vous êtes des amoureux nés. Et souvent, vous avez le cœur brisé. D'accord? Donc, il vous faut faire un travail dessus au mois de novembre. Je vous conseille les soins énergétiques qui vous permettent de vous libérer émotionnellement parce qu'il y a un gros travail au niveau des émotions. Il y a des choses qui vous empêchent d'attirer vers vous, voilà, une personne digne de vous. Et les cartes montrent que ce serait bien de penser à un soin énergétique. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui en pratique dans votre entourage, allez-y. Faites-le travailler sur votre chakra du cœur, sur votre point d'énergie qui est relié à l'amour. Et si vous ne connaissez pas personne, je propose d'ailleurs ce service à distance sur mon site internet. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil alexandremusrec.com pour les conditions. Donc, mois de novembre, c'est vraiment un appel à la guérison du cœur. D'accord?
et à aussi laisser partir ce qui est fini, c'est fini, et aussi à vous pardonner. Donc, nous terminons l'année avec le mois de décembre. Nous avons le monsieur, l'enfant et le trèfle. L'enfant, c'est bien, ça nous parle de légèreté, de repartir de nouveau, de laisser derrière soi peut-être un monsieur ou une personne qui nous a beaucoup fait souffrir, se libérer enfin de cette personne. D'accord? Donc, la libération complète sera vraiment fin d'année, mais vous pouvez faire des choses, bien sûr, dès maintenant pour accélérer. Les prédictions ne sont pas taillées dans la pierre, je le précise, ils sont écrits au crayon. Et nous avons la gomme qui est notre intention, notre libre arbitre pour gommer et réécrire notre histoire. Ce n'est pas figé dans la pierre. Donc, une libération qui vous permet d'ouvrir une nouvelle porte, de vous réconcilier avec vous-même, avec votre enfant intérieur qu'on a vu d'ailleurs au début de ce tirage. Donc, fin d'année, cela vous mènera vers quelque chose de très positif. Grosso modo, 2021 est une année avec un mixte d'émotions, de situations, de personnes, mais cela vous permet quand même de voir comment va se dérouler votre année et de comprendre les mois qui vont être un peu plus compliqués et difficiles à gérer. Donc, j'espère que le tirage vous parle. Bien sûr, note importante, ce tirage est un tirage général. D'accord, tirage général. Ce qui veut dire que un tirage général, ça concerne tout le monde. Ça peut toucher, 90% des personnes. 10% des personnes pourront ne pas trouver ce qu'ils espèrent trouver ou sinon avoir des réponses incomplètes. Et pour cela, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un tirage en privé, je vous conseille de me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com ou sinon directement par mon mail. Vous pouvez me contacter par mail alexandremusruck@gmail.com pour un tirage. Les tirages commencent à partir d'un quart d'heure, donc c'est en live, on le fait soit par téléphone, si vous n'avez pas Skype, si vous n'avez pas de FaceTime ou de Messenger, si vous n'êtes pas du tout technologie, et si vous habitez en France, on peut très bien se parler par téléphone. Ou sinon, si vous êtes beaucoup plus geek, que vous savez manipuler les outils informatiques, on peut se parler par Skype, on peut se parler par d'autres applications. Et les consultations commencent à partir de un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure et une heure. D'accord? Il n'y a plus de tirage en vidéo parce que mon activité a pris un saut extraordinaire en 2020. Et faire des vidéos me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps à filmer, à enregistrer et à envoyer. Et souvent, des fois, ce qu'on a vu, c'est que les retours avec les clients, c'est que après la consultation, vous avez encore des questions parce que vous n'étiez pas là pour interagir avec moi lors de votre tirage. Donc, je me suis dit, je vais préférer maintenant les tirages en live. Donc, un quart d'heure, c'est amplement suffisant pour une question. Si vous avez besoin juste d'une réponse précise d'un domaine, un quart d'heure. Une demi-heure vous donne un peu plus de place pour 2, 3, 4 mêmes questions, voire dépendant de la complexité de votre situation. Et bien sûr, une heure pour bien approfondir la situation et bien voir où vous en êtes et où vous allez dans votre situation actuelle. Donc voilà. Je vais vous laisser. N'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Abonnez-vous et activez les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, un nouveau post, un nouveau partage se fait sur cette chaîne. Je partage beaucoup de choses, des messages angéliques, des tirages de toutes sortes qui vont vous permettre de vous aiguiller dans la vie et vous permettre d'avoir une certaine clarté. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. C'est très important de regarder les trois. Et quand elles sont combinées ensemble, elles vont vous permettre d'avoir des détails supplémentaires et complémentaires. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur votre réseau social avec vos amis, les personnes qui ont besoin de guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo.